Là, ce qu'on vous distribue, c'est le projet de statut, sur lequel vous allez pouvoir ensuite voter dans quelques minutes. Et donc très brièvement, et on va pas parler longtemps de ces aspects-là, parce que moi je me concentrerai surtout au fond dans ce mouvement, très brièvement, je voudrais vous présenter ce qu'est l'association qui nous réunit et donc ce qu'elle n'est pas. La forme juridique qui vous est proposée pour nous rassembler et pour nous permettre d'avancer dans le projet qui a été lancé par Laurent, c'est celui d'une association. Alors une association, c'est un regroupement de personnes, c'est le regroupement de l'ensemble des membres que vous constituez et que nous constituons ensemble dans cette salle maintenant. Et, comme l'a dit très justement Laurent au début de son intervention tout à l'heure, une association, elle appartient à ses membres, c'est-à-dire qu'elle vous appartient. Et donc, très classiquement, les projets de statut qui vous sont présentés ici, ils prévoient l'existence d'une assemblée générale, c'est ce que nous sommes ce soir, et puis ensuite d'un conseil d'administration de 25 personnes, donc un peu plus restreint, pour prendre des décisions plus régulières et plus quotidiennes sur la vie de l'association. Et enfin, bien sûr, au sein de ce conseil d'administration, d'un bureau. Il ne s'agit pas aujourd'hui, ce soir, de désigner telle ou telle personne qui prendrait telle ou telle responsabilité en application de ces statuts-là. Ça, on aura l'occasion de le faire dans de prochaines assemblées générales, et notamment en fonction des volontés de chacun d'entre vous, des volontés des uns et des autres, de participer à tel ou tel aspect de l'organisation de l'association. Donc ce qu'on vous propose ce soir, c'est d'adopter des statuts d'une association dite loi de 1901, dont le nom sera évidemment le nom du mouvement et de l'appel lancé par Laurent, c'est-à-dire l'appel, vous vous souvenez, s'appelait « Engageons-nous », notamment pour une force alternative à gauche, et qui maintenant est devenu, plus brièvement, et ça nous désigne directement, le mouvement désengagé. Donc c'est une association qui porterait ce nom-là, et qui fonctionnerait très classiquement, comme je l'ai dit, avec une assemblée générale, un conseil d'administration, un bureau qui se réunissent très régulièrement et qui décident ensemble des décisions à prendre sur l'avenir du mouvement, le moment où éventuellement il se transformera, changera de statut, et la manière dont il pourra s'organiser. L'organisation, ça renvoie à beaucoup de questions que vous avez posées, notamment sur l'organisation territoriale, sur le mode de fonctionnement. Est-ce qu'on peut se réunir en visioconférence, comme on a tous appris beaucoup à le faire au cours du confinement, etc., etc. Donc tout ça, on le décidera ensemble dans une prochaine assemblée générale, on adoptera un règlement intérieur et on désignera les responsabilités, comme j'ai dit tout à l'heure, des uns et des autres. Donc voilà ce qui vous est proposé. Une association, c'est ce que c'est ce qui a pu essayer d'être brièvement décrit à l'instant. Qu'est-ce que ça n'est pas une association? C'est que ça n'est pas un parti politique. Aujourd'hui, évidemment, le projet est totalement politique. Mais ça n'est pas un parti politique, au sens où il y a une loi qui encadre ça avec des financements publics. Là, ce que c'est une association de loi 1901, tout ce qu'il y a de plus classique. Ça renvoie aussi beaucoup au mode de financement, parce qu'évidemment, se réunir, notamment si on doit se réunir dans les régions, dans les communes, si on veut pouvoir interagir les uns avec les autres, ça demande des moyens. C'est pourquoi il a été demandé à chacun d'entre vous, vous l'avez constaté, de verser une cotisation de membres adhérents. Mais n'hésitez évidemment surtout pas également à procéder, si vous le pouvez, comme chacun le peut et en fonction de ses moyens, à des dons. Parce que nous avons besoin de ce financement-là, nous n'avons pas de financement public. Ces dons, par contre, il faut le rappeler, ne sont pas des dons qui sont déductibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas une association qui est dite reconnue d'utilité publique. Donc ce ne sont pas des dons qui sont déductibles des impôts des uns et des autres. C'est un don qui est donné pour solde de tout compte et dont on a évidemment besoin pour disposer des moyens les plus appropriés pour mettre en œuvre ce projet très ambitieux. Donc je crois avoir résumé l'ensemble des aspects matériels qui sont posés ce soir. Alors par contre, ce qui va être important maintenant, pour ceux, j'espère que tous vous avez pu avoir accès à une version imprimée des statuts. Ce qui nous semble important, par contre, dès aujourd'hui, c'est de pouvoir adopter ces statuts. On les déposera comme ça en préfecture. Donc, bien sûr, et comme c'est naturel, Laurent comme président et Benoît Thielin comme secrétaire général. Et puis ensuite, on verra pour les autres fonctions. Mais les déposer tout de suite pour avoir, avec ce titre définitif, mais approuvé par vous, un statut juridique, une existence juridique en préfecture et la possibilité du coup d'ouvrir un compte. On avait déjà procédé à des dépôts provisoires pour avoir un compte et puis lancer évidemment l'appel qu'a lancé Laurent le 20 juillet avec une communication, avec un site internet. Et là on officialise quelque chose de plus grand et surtout on officialise quelque chose qui est décidé avec vous. Donc ce qui nous semble important ce soir, et c'est un point qui est à l'ordre du jour, le point plus matériel bien sûr, c'est que vous puissiez vous prononcer sur l'adoption de ce statut provisoire. Ce statut, on espère qu'ils ne vont pas être modifiés régulièrement, mais ils peuvent l'être. Évidemment, c'est un problème avec les statuts. On se réunit en Assemblée Générale et on les change. Rien de tout ça est définitif, mais c'est important qu'on ait déjà un document, des règles qui nous lient et qui nous permettent d'exister et ensemble d'avoir une reconnaissance légale.